salue par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de partager une fois de plus la parole du Seigneur cet avant-midi. Nous avons parlé le dimanche passé sur la séparation. Comment nous sommes appelés à nous séparer de tout ce qui est vil, de tout ce qui ne donne pas gloire à notre Seigneur dans nos vies. Nous sommes appelés à nous séparer de ces choses-là afin de vivre la main de Dieu dans nos vies, afin d'expérimenter la grandeur de Dieu sur notre parcours. Alléluia. Et plaise à Dieu, la semaine qui commence demain, nous aurons un long programme de prière ici. Je crois qu'on nous avait parlé de ça le dimanche passé. Et on va y revenir encore aujourd'hui. C'est pour cela, les jeudis et ce matin, nous voulons nous encourager sur un thème qu'on a appelé le pardon de Dieu et le sacrifice de Christ. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous vivons une réalité dans les églises et que les gens viennent dans les églises mais ne réalisent pas ou ne croient pas au pardon de Dieu dans leur vie. Alléluia. Tu as été une femme de mauvaise vie. J'ai été un homme de mauvaise vie. J'ai été malfaiteur il y a des années. Et un jour, il a plu au Seigneur de m'appeler. J'ai répondu par affirmatif à cet appel. Je me suis donné au Seigneur. Je me suis repenti. Je suis devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, né de Dieu. Mais force est de constater que je n'ai pas cette conscience-là de cette nouvelle identité que j'ai reçue dans le Seigneur. Alléluia. Souvent, dans mon fonctionnement, j'ai toujours tendance à me regarder de ce que j'étais hier, à ne considérer que ce que j'étais il y a 10 ans. Et je ne réalise pas ce que Christ a accompli dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous sommes capables, nous sommes prêts à accepter quand un frère dit à l'autre que je t'ai pardonné. Malgré le mal que tu m'avais fait, je te pardonne. On entend ça, on accepte que c'est normal, le frère a pardonné à son prochain. Mais le pardon de Dieu dans ta vie, le pardon de Dieu dans ma vie, on a du mal à réaliser cela. Alléluia. On a du mal à accepter ou à vivre en fonction de cette réalité-là, que Dieu nous a pardonné. Voilà pourquoi nous voulons nous encourager sur le pardon de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Et le diable, profitant de cette ignorance-là, va toujours nous faire voir que Dieu ne peut pas nous écouter. Dieu ne peut pas nous exaucer. Pourquoi? Parce que le diable, il te remet toujours les DVD en arrière. D'ailleurs, il ne met même pas les DVD, il met les cassettes VHS. C'est-à-dire, il te rappelle toujours à ton ancienne vie. Et si tu n'as pas cette connaissance, si je n'ai pas cette connaissance des choses, si je ne réalise pas le pardon de Dieu dans ma vie, je vais ouvrir la porte à ce que le diable est en train de me souffler à l'oreille. Et ainsi, je vais commencer à vivre une vie de culpabilité tous les jours. Ainsi, on peut commencer la prière demain et rester ici pendant les 3 semaines, 24 heures sur 24, nous prions le Seigneur, mais on ne réalise toujours pas que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a toujours ce rappel de ta vie passée. Voilà le pourquoi il est très important que chacun de nous, je parle à des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, alléluia, et qui ont décidé de marcher désormais avec ce grand Dieu. Qui ont été les bénéficiaires du pardon de Dieu dans leur vie. Et qui vivent en conséquence de cela. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, là où nous avons partagé lors du mariage, il y a
d'une semaine de cela, le verset 13, la dernière partie de ce verset-là, la Bible dit que de même que Christ vous a pardonné. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné. Lorsque Paul est en train de nous exhorter un peu plus haut, que si parmi nous, l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, vous devez vous pardonner. L'apôtre Paul fait tout de suite référence. Il nous donne les modèles. Il dit, de même que, pourquoi devons-nous nous pardonner? C'est parce que Christ nous a d'abord pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Voilà la bonne nouvelle, bien-aimé. Tu dois croire que Jésus-Christ m'a pardonné. Tu dois croire que Jésus-Christ t'a pardonné. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné. Ça, c'est une très bonne nouvelle. De réaliser dans ma vie que malgré ce que j'avais eu comme une mauvaise vie il y a 20, 30, 50 ans, mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu maintenant le bénéficiaire de son pardon. Amen. Le pardon de Dieu dans ta vie, le pardon de Dieu dans ma vie doit être une réalité quotidienne. Je dois vivre en fonction de ça. Je dois être conscient de cela, que Dieu m'a réellement pardonné par Christ. Et dans Romains 5, 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. De sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve, Dieu démontre, Dieu manifeste son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pardon de Dieu. Comme je l'ai dit le jeudi, je ne fais pas l'apologie du péché ou je ne veux pas inciter les gens à vivre dans les mauvaises vies sous prétexte qu'il y a le pardon de Dieu. Non, j'ai bien dit, je parle à des hommes et à des femmes qui ont réellement reçu le Seigneur dans leur vie. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, il dit, je frappe à la porte. Si tu veux aussi devenir le bénéficiaire de ce pardon, il suffit seulement de l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ainsi, la culpabilité doit normalement quitter tes pensées. Amen. Vous savez, c'est l'arme fatale que le diable utilise pour nous déstabiliser. Tu peux être en train de chanter pour le Seigneur. Tu es à genoux en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de prêcher la parole. Le diable est capable de te rappeler des mauvaises choses que tu avais commises il y a très très longtemps. Juste pour te faire voir, non, toi tu ne mérites pas de chanter dans l'église. Non, ce n'est pas toi qui peux faire ça dans l'église. Tu as oublié ce que tu avais fait il y a autant d'années. Mais bien aimé, si tu n'as pas cette conviction-là du pardon de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les bras. Ainsi, le diable prendra le dessus. Amen. Dieu prouve son amour envers nous. De sorte que même lorsque nous étions encore éloignés de lui, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc le pardon de Dieu, mes bien-aimés, doit être quelque chose de vrai dans ta vie. À partir du moment où tu as reçu le Seigneur, tu dois être sûr de ton salut. Tu dois être sûr du pardon de Dieu dans ta vie. Ainsi, la culpabilité, j'insiste, ne viendra plus prendre un seul centimètre carré dans ta tête. Alléluia. Parce que désormais, ça ne sera, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Donc, il m'a pardonné, il m'a justifié. Désormais, ma vie maintenant, c'est conformément à sa volonté. Cette vie ancienne-là, les choses passées, anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues désormais nouvelles dans ma vie. Donc, tu n'as plus besoin de me rappeler les choses qui sont déjà passées. Les choses pour lesquelles Christ m'a déjà affranchi depuis. Alléluia. Est-ce que vous êtes là à l'église? Le pardon de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu.
doit être quelque chose de réel. Je dois être sûr de cela. Et étant sûr de cela, ma façon de vivre, ma façon de faire doit le démontrer. Amen. Ainsi, dans Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont les bénéficiaires du pardon de Dieu. Pour tous ceux que Dieu a pardonnés, il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi dois-je être toujours culpabilisé du passé? Amen. Dieu nous a pardonné, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu prouve son amour à notre égard. Et Dieu nous rappelle que pour tous ceux qu'il a pardonnés, tous ceux qu'il a justifiés, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Vous savez, ça peut choquer peut-être quelqu'un, mais aujourd'hui, moi, je crois qu'un enfant de Dieu, né de Dieu, né de nouveau, bénéficiaire du pardon de Dieu, ne peut plus être possédé. Ça, c'est ma conviction. Alléluia. Parce qu'il y a une réalité, lorsque Dieu nous a pardonné, il y a une réalité, la Bible dit ceci, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui était réservé aux saints. Alléluia. Dieu nous a rendu capables en nous pardonnant nos péchés. Alléluia. Il ne s'arrête pas là, il dit, et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que dans ce royaume-là où règne l'amour de Dieu, les diables peuvent venir me posséder encore? Alléluia. Ma soeur, mon frère, aie conscience de cela. Il faut que je vais me répéter comme l'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Et ayons conscience, mes bien-aimés, du pardon de Dieu dans nos vies. Dans nos vies. Et vivons en conséquence. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission, la rédemption, donc en qui nous avons bénéficié de son pardon. Alléluia. Maintenant, si on n'a pas cette connaissance-là, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que je tombe malade, il suffit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ça sera, ah, c'est parce que tu avais fait ça, tu as oublié ce que tu avais fait, c'est parce qu'on avait dit ça sur toi, c'est parce que il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Dieu peut permettre certaines maladies pour t'enseigner quelque chose. Dieu peut permettre une certaine épreuve pour m'amener quelque part. Alléluia. Pour me pousser peut-être à méditer davantage. Pour me pousser davantage à chercher sa face. Voilà la perspective, comment, la conception que moi je dois avoir. Mais aujourd'hui, tellement on n'est pas conscient des bienfaits de Dieu, tellement on n'est pas conscient de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y a un ça ne va pas, tout de suite c'est le diable. Ce matin, je vais te dire une chose. Sache que l'amour de Dieu pour l'homme dépasse toute autre chose. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable était tellement beau. Parce que là aussi, vous savez, aujourd'hui, la présentation qu'on nous fait du diable, c'est toujours quelque chose de moche, de noir, de bizarre, de désordre. Je vais te décevoir ce matin en te disant, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Le diable, des fois, il est beau. Amen. Malgré la beauté que le diable pouvait posséder, des fois, le diable avait aussi une certaine sagesse. Malgré la gloire, les honneurs que le diable pouvait aussi bénéficier. Mais la Bible dit que les jours qu'il a chuté, les jours que l'iniquité a été découverte chez lui, Dieu l'a chassé. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28, que dit l'Écriture à partir du verset 12?
je suis en train de te montrer, bien-aimé, l'importance de ta vie. Comment nos vies sont précieuses devant le Seigneur. Comment l'amour de Dieu à notre égard est de plus en plus supérieur. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, par le Seigneur, l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de casse-boucle, d'émeraude, d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et qu'est-ce qui suit après? Tu as péché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que chacun lise dans sa Bible. Alléluia. Vous voyez cette créature qui était couverte de pierres précieuses. Alléluia. On a même fait toute une liste de pierres précieuses, d'émeraudes, de jaspe. Mais le jour où il a péché, le jour où l'iniquité a été découverte chez lui, il a été chassé, précipité. Alléluia. Mais le jour où l'homme est tombé, Dieu ne l'a pas chassé. Dieu ne l'a pas précipité. Alléluia. Christ est mort. Alléluia. Est-ce que vous êtes là à l'église? Je suis venu te rappeler le pardon de Dieu dans ta vie. Le pardon de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose d'incomparable. Alléluia. On ne peut pas comparer ça. Lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a fauté, Christ est venu. La Bible dit que quand Jean est en train de pleurer sur l'île de Patmos, ne voyant personne qui était capable sur la terre, capable d'ouvrir les seaux, la Bible dit qu'il a entendu une voix. Jean ne pleure plus. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui a été trouvé digne, l'agneau sans tache. Lui, il est capable de descendre pour sauver son peuple. Alléluia. Lui, il est capable de descendre pour prendre la place du prisonnier afin que les prisonniers soient libérés. Alléluia. Il faudra, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ait connaissance de ces choses. Qu'on sache que le pardon de Dieu dans nos vies, c'est une réalité. Amen. Nous parlons sur le pardon de Dieu et le sacrifice de Christ. Le pardon de Dieu dans nos vies. Et il y a l'histoire que les lecteurs de la Bible savent, l'histoire du roi David. C'est là que nous voulons lire ce matin. Je suis dans Psaume chapitre 51. Le pardon de Dieu et le sacrifice de Christ. Et je vais, comme je l'avais dit le jeudi, aborder l'aspect du sacrifice de Christ au travers de cette histoire. Je l'ai à partir du premier verset, mais notre verset clé, c'est le verset 18. C'est une histoire que nous connaissons, je le disais, comment David, le roi David, l'homme de Dieu, il lui est arrivé de tomber et de chuter. Il a convoité Bathsheba, nous connaissons l'histoire. Et le prophète Nathan vient lui parler, vient lui dire l'ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que David fait? Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba,
David commence maintenant à prier. J'en avais fait mention lorsqu'on a partagé sur la repentance ici. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de ton péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché, mon péché est constamment devant moi. Quand tu ne réalises pas le pardon de Dieu dans ta vie, quand tu ne réalises pas que le sang de Jésus est capable de te laver de toutes sortes de souillures, ton péché sera toujours constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie, l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Bien-aimé, écoutez maintenant le verset 18. Le roi David dit quelque chose de très profond sur lequel nous voulons mettre l'accent ce matin. Il dit ceci: si tu eusses voulu des sacrifices, qu'est-ce que j'aurais fait? Alléluia. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Alléluia. On peut continuer jusqu'à la fin de ce chapitre. Si tu eusses pris plaisir, si tu pouvais accepter les sacrifices afin de me pardonner, je t'aurais offert pour que tu me pardonnes. Mais je sais que tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour me pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une réalité que je vais relever ce matin dans l'église. Et que on ne doit pas continuer à faire cette confusion entre certaines réalités de l'Ancien Testament et la réalité qui est en Christ. Alléluia. Très important. Très, très important. Pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire, tu dois d'abord dans ton esprit avoir cette lumière-là. Qu'il y a certaines, vous savez, ça va scandaliser quelqu'un. Vous savez que tout ce qui est biblique ne concerne pas l'Église. Alléluia. Tout ce qui est biblique ne concerne pas l'Église. Je vais expliquer ça. Parce que si je n'explique pas ça, tu ne vas pas comprendre la suite là. Alléluia. La prière est que le peuple de Dieu comprenne la pensée du Seigneur. Amen. Il y a certaines réalités, il y a certaines choses que Dieu a accomplies avec son peuple, sa nation, Israël, qui sont pour nous aujourd'hui comme juste des références, des repères. Alléluia. On veut te montrer, on te parler de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, de ce dont Dieu est capable de faire. Lorsque tu jettes un peu un coup d'œil sur ce qu'il a fait avec Israël, tu dis, devant la mer Rouge, un simple bâton comme ça, la mer s'est scindée en deux.
Qui a fait ça? C'est Dieu-là qui a fait ça. Ah, donc la guérison qu'on me dit là, alléluia, les miracles qu'on me dit là, c'est possible parce que Dieu en a déjà fait. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me lever tel que je suis là, amener les frères à la mer Méditerranée, leur dire que non, non, je vais séparer la mer pour qu'on arrive en Algérie. Ça ne se fera pas. Vous êtes là à l'église. Alléluia. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert pour bénéficier de ton pardon. Mais tu ne prends pas. Donc, David ici a réfléchi, a agi un peu comme le prophète Esaïe. Parce qu'Esaïe a parlé des choses, on dirait qu'il était déjà dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et c'est la réalité que le roi David est en train de relever ici. Comme il était aussi prophète, il voyait déjà, comme Moïse avait vu en Égypte. Amen. Il y a plusieurs sortes de lois. Et il y a certaines lois qui ne concernaient que la nation Israël. Qui ne concernent pas l'église épouse. Alléluia. Il y avait certains péchés qui nécessitaient certaines offrandes ou certains sacrifices pour être bénéficiaire du pardon en Israël. Il avait été dit à Moïse, si quelqu'un a fait ça, regarde, il amènera ceci, il amènera cela, alors tu vas lui pardonner. Alors il sera pardonné. Si quelqu'un a fauté comme ça, regarde ce qu'il va faire, ce qu'il va faire. Mais ici, David dit, si tu eusses voulu des sacrifices, qu'est-ce que David est en train de parler? Il est en train de parler du pardon de Dieu. Alléluia. Il a péché, il a fauté, il reconnaît d'abord que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant, il est en train de plaider sa cause devant Dieu pour qu'il puisse bénéficier du pardon de Dieu. Et arrivé ici, il dit, si tu eusses voulu les sacrifices. Donc David était prêt à tout faire pour que Dieu puisse lui accorder son pardon. Alléluia. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais je sais que tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, aux offrandes. Tu ne prends pas plaisir de cela. Oh Seigneur. Alléluia. Et parmi certaines lois qui ont été données aux enfants d'Israël, il y avait, quand nos sœurs ont leur période d'indisposition, ils ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée des saints. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui à l'église, on peut mettre des sœurs sentinelles à la porte pour vérifier toutes les sœurs qui sont dans leur état d'indisposition de ne pas entrer dans la présence du Seigneur? Ah là, vous êtes maintenant d'accord avec moi que tout ce qui est biblique ne concerne pas l'église. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est biblique ne concerne pas forcément l'église. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme une autoroute. Quand tu es sur l'autoroute, généralement, c'est 130. Alléluia. Mais on va te dire que sauf indication contraire. On va te dire par le temps de pluie, c'est 110. Donc, je suis toujours sur l'autoroute. Mais si je reste à 130, alors que le panneau me montre déjà que c'est un tronçon peut-être dangereux, c'est réduit à 90, je serai flashé. C'est ça aussi la réalité de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais je dois maintenant être bien fixé. Amen. Je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux de l'esprit pour comprendre cette profondeur des choses. Alléluia. Parce que si on ne comprend pas ça, comme je le disais, on va prétendre chercher la face de Dieu. On va prétendre être dans la pensée de Dieu alors qu'on fait le jeu de l'ennemi. Amen. Si tu eusses voulu
les sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert. Mais je sais que tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Aujourd'hui, la réalité que David est en train de relever ici nous est très bien relatée dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Que dit l'Écriture? Nous sommes en train de parler du pardon de Dieu et les sacrifices de Christ. Bien-aimé Loti, tu peux nous faire la lecture. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Commence même à partir du verset 1. Comme ça, on comprendra bien le cheminement d'idées. Et arrivé au verset 5, tu vas commencer à aller mollo mollo pour que chacun de nous comprenne très très bien la pensée du Seigneur. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Alléluia. Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Juste une petite pause. Donc, la conscience du péché est rappelée chaque année par ces mêmes sacrifices. Alléluia. Donc, lorsque j'amène ma brebis, je ne sais pas s'il y avait aussi les boucs ou... Richard, toi, le spécialiste de l'Ancien Testament, il y avait aussi les boucs ou il y avait seulement les brebis. Quand j'amène ça pour présenter, pour que les souverains sacrificateurs amènent ça dans les lieux très saints, que les sacrificateurs, l'année prochaine, quand je vais revenir, donc les souvenirs du péché se rappellent toujours. Alléluia. En d'autres termes, donc les sacrifices-là étaient incapables de m'accorder le vrai pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon de Dieu est le sacrifice de Christ. Le pardon de Dieu est le sacrifice de Christ. Donc, chaque année, le souvenir est renouvelé. Et la Bible nous dit que même les souverains sacrificateurs, quand il entrait, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait d'abord se purifier, donc présenter d'abord son propre sacrifice, sa propre offrande pour ses propres péchés. Lui-même, il était déjà incomplet. Alléluia. Mais c'est triste de constater qu'aujourd'hui dans l'église du Seigneur, cette lumière-là n'est pas claire dans les enfants de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Verset 5. À partir du verset 5, ici, c'est le copie-coller de la réalité que le roi David vient de dire dans Psaume 51, verset 18. Il dit quoi? Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert pour obtenir ton pardon. Mais je sais que tu ne prends point plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, aux offrandes humaines. Tu ne prends plus plaisir de cela pour me pardonner. Maintenant, dans Hébreux 10, à partir du verset 5, que dit l'Écriture? C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alléluia. Lorsque Christ est venu, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est qu'on faisait d'après la loi mosaïque. Amen. Vous êtes là à l'église? Là, ça complète la pensée du roi David. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ici, la Bible est claire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Tu peux continuer? Mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. C'est qu'on offrait d'après la loi mosaïque. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour t'accorder son pardon? Qu'est-ce que Dieu a fait pour m'accorder son pardon?
qu'est-ce que Dieu a fait pour démontrer, matérialiser son amour inégalable à l'égard de l'homme? Il dit, tu m'as formé un corps. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Pourquoi? Alléluia. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, je prie de tout cœur que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous éclaire. Si tu es éclairé dans ton esprit, tu vas commencer à vivre la tête haute, avec fierté. Pourquoi? Parce que tu seras fier d'être les justifiés de Dieu. Alléluia. Tu seras fier d'avoir été les bénéficiaires du pardon de Dieu au travers de l'offrande du corps de Christ. Amen. Si il n'y a pas cette lumière-là, c'est la confusion qui règne. Il s'est passé une histoire, je ne sais pas, début de cette année ou l'année passée, qui avait circulé un peu sur les réseaux sociaux à Bruxelles. Il y a une sœur qui avait des enfants qui étaient malades. Et quand elle dormait, elle faisait des cauchemars, elle voyait la mort sur ses enfants. Et cette fille-là n'était même pas chrétienne, elle n'allait pas à l'église. Elle avait sa meilleure copine qui est en Afrique du Sud. Un jour, elle parle avec sa copine. Elle dit, mais ma chère, tu sais que ces derniers temps, je rêve toujours mon deuxième garçon là. Je vois toujours ma fille là, en train d'être coincée la nuit. Et sa copine lui dit, non, si tel est le cas, il faut chercher l'église, aller voir les hommes de Dieu. Il faut vraiment prier. Parce que ça, ce sont les attaques, il faut aller prier. Cette copine-là lui a recommandé une église à Bruxelles. Un homme de Dieu. La fille a appelé l'homme de Dieu, ils ont pris contact. Il lui a expliqué les problèmes. D'entrée du jeu, l'homme de Dieu a ramené cette sœur-là déjà dans... Il faut d'abord les sacrifices pour être les bénéficiaires des bienfaits de Dieu. Tu dois d'abord donner. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure de leur discussion, quand l'homme de Dieu apprenait que le cas des enfants devenait grave, il augmentait aussi les enchères. Et il ne disait pas comme ça, non, non, il faut que, comme j'avais dit 100, maintenant, comme l'enfant fait d'épilepsie, maintenant il faut qu'il te donne 200. Non, non. C'est pour cela que j'insiste sur la lumière. On doit être éclairé. Alléluia. Amen. La fille lui a fait un jeu, ça m'avait fait rigoler cette histoire. La fille lui a dit, d'ailleurs mon père il est chirurgien, il est aux États-Unis. Il m'a envoyé un peu d'argent là pour que j'achète l'appartement à ses petits-enfants. Son copain est arrivé, son ami est arrivé à Paris, je dois aller à Paris pour récupérer l'argent. L'homme de Dieu, dès qu'il a compris les montants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon ma soeur, tu vois, quand même, pour tes enfants, tu vois, c'est la vie de tes enfants qui est en jeu. Moi, je ne te donne pas le montant, mais toi-même, considère seulement la vie de tes enfants qui est en jeu. Et donne en conséquence de ça. Donc, si tu veux que tes enfants soient délivrés peut-être à 20%, tu donnes. Mais si tu veux la totalité, toi-même, tu sais ce que tu vas faire. Ça a circulé sur les réseaux sociaux, cette histoire-là. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à l'église que pour le pardon de Dieu dans ta vie, tu n'as pas à donner les sacrifices. Alléluia. Tu n'as pas à faire les holocaustes. Pourquoi? Parce que même ces sacrifices-là qui étaient donnés d'après la loi, donc, qu'est-ce que cela faisait? Ne faisait que couvrir. Alléluia. Oh Seigneur. Ne faisait que couvrir. Il y a un seul sacrifice par excellence. Alléluia. Il y a le sacrifice unique, le vrai sacrifice que Dieu a réellement accepté. Et ce sacrifice-là fait quoi? Il fait ôter
enlever. Alléluia. Ça ne vient pas pour adoucir, calmer un peu. Donc j'étais tellement amoureux de Johnny Walker. Maintenant, comme on m'a imposé les mains, ça a seulement abaissé un peu la dose. Je ne peux plus prendre la bouteille par jour. Je prends un verre. Non. Le sacrifice de Christ vient ôter la racine. Amen. Alléluia. La soif même, le goût là, est ôté. Ainsi, je suis devenu réellement une nouvelle créature. On se retrouve dans une fête comme ça, on amène Johnny Walker. Les gens qui me connaissaient hier sont étonnés de voir que je me contente de mon coca, de mon Fanta. Mais on doit être conscient de cela. On doit confesser cela dans nos vies. Le pardon de Dieu et le sacrifice de Christ. Alléluia. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on donne, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là à l'église? Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Est-ce que nous croyons à cette parole? Demain, quand tu vas entrer dans ce programme de prière, donc viens, comme on dit, pépélé, allégé, sens-toi à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es le bénéficiaire du pardon de Dieu. Tu es le bénéficiaire du pardon de Dieu. Ne laisse pas la culpabilité pourrir ta vie. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est trop culpabilisé. Des fois, nous-mêmes qui prêchons, nous donnons un message juste pour culpabiliser les gens. L'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, nous ne le prêchons plus. Le temps est arrivé où on doit prêcher l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alléluia. Comme je l'ai dit le jeudi, je le répète encore ce matin, je ne suis pas venu faire l'apologie du péché. Je ne suis pas venu t'inciter à aller vivre une vie de désordre. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains, il dit, pécherions-nous pour que la grâce surabonde? Et il dit quoi? Loin de là. Alléluia. Quand on dit loin de là, la question ne se pose même pas. Donc nous, on n'est pas là. Nous, on est devenus déjà des nouvelles créatures, des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, au travers de l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Dieu nous a accordé son pardon. Étant ainsi pardonnés, justifiés au travers de l'offrande du corps de Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. C'est ainsi que dans 1 Jean 3, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne le reconnaît pas, mais le monde n'a même pas connu le Seigneur non plus. On n'est pas là. Mais ce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aime beaucoup la suite. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Voilà notre espérance. Au travers de l'offrande du corps de Christ, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a justifiés. Et il a fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Alléluia. Mais ce qui peut nous arriver comme des petits manquements, quand il peut nous arriver de broncher pendant notre parcours avec le Seigneur. Donc ça n'enlève rien par rapport à l'amour de Dieu manifesté à notre égard. Alléluia. Est-ce que vous êtes là à l'église? Très, très important. L'amour de Dieu manifesté au travers de l'offrande de Christ. Le pardon de Dieu. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu acceptes, tu reconnais que tu es le bénéficiaire du pardon de Dieu? Est-ce que tu es conscient que l'offrande du corps de Christ t'a réellement justifié?
comme je l'ai dit, après qu'il ait opéré ces choses, il nous a transportés. Alléluia. Il nous a transportés à l'abri. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Étant dans ce royaume-là, bien-aimés, nous commençons à vivre comme les extraterrestres. Certaines réalités qui poussent les gens à se suicider, certaines situations qui poussent les gens à prendre de mauvaises décisions, toi, ça te fait rigoler. Pourquoi? Parce qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dans ce royaume-là, nous ne voyons que les bienfaits de Dieu. Alléluia. Dans ce royaume-là, même quand ça ne va pas, nous confessons que ça va. Parce que nous savons que celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il est le seul. J'aime beaucoup cette écriture de Philippiens 1,6. Je suis persuadé. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va échouer à mi-chemin. Alléluia. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il va s'arrêter après 2 kilomètres. Alléluia. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'amènera à la perfection. Alléluia. Il l'amènera à la perfection pour les jours du Seigneur. Pour les jours du Seigneur. Si Dieu t'a pardonné, bien-aimé, tu dois être conscient que tu es réellement pardonné. Je dois être conscient que je suis réellement pardonné. À partir du moment où je suis dans cette nouveauté de vie, que ceux qui m'avaient connu il y a 20 ans, il y a 100 ans, continuent à me regarder avec ces mauvais regards-là, ça ne me concerne pas. Alléluia. Ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis déjà transporté dans le royaume des fils de son amour. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle d'être les bénéficiaires du pardon de Dieu. D'être les bénéficiaires du pardon de Dieu. Nous avons lu, bien aimé, lisez très bien ce que nous avons lu là, Ézéchiel 28. Et si Dieu t'ouvre un peu les yeux de l'esprit, en lisant Ézéchiel 28 à partir du verset 12, tu vas réaliser encore combien est grand l'amour de Dieu à ton égard. Alléluia. Tu vas réaliser encore combien est grand l'amour de Dieu à ton égard. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est qu'on offrait selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Les sacrifices du corps de Christ, bien-aimé, c'est l'offrande par excellence que Dieu a acceptée. Alléluia. C'est au travers de cette offrande du corps de Christ que nous sommes bénéficiaires du pardon de Dieu. Que nos péchés ne sont plus couverts. Alléluia. Tu sais, quand quelque chose est seulement couvert, vouloir ou pas un jour, tu vas quand même ouvrir ça. Amen. C'est pour cela qu'on doit aussi faire un grand effort dans nos relations de se pardonner réellement. Alléluia. De se pardonner réellement. Parce que des fois, on a eu une dispute avec ma femme au mois de janvier. Arrivé au mois de novembre, donc au mois de janvier, là, je lui avais dit que bon, ça va, je t'ai pardonné. Au mois de janvier, il y a une autre incompréhension qui arrive. Je commence d'abord la généalogie. Je commence d'abord la chronologie, l'historique. Alléluia. Tu as oublié ce que tu avais fait au mois de février. Tu as oublié avant-hier. Donc cela veut dire que je n'avais pas pardonné. Alléluia. Or, dans les spirituels, quand Dieu nous a pardonné, il y a même une écriture qui dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Alléluia. Je ne me souviendrai plus. Comme je l'ai dit le jeudi, vous savez, avec Dieu, c'était mystère. C'était mystère. Vous avez tous les bijoux que les gens portent aujourd'hui, tous les diamants. Tout. Quand tu vas dans la carrière, moi j'ai creusé les diamants.
Quand tu vas dans la carrière, donc c'est enfoui dans la boue, c'est dans les désordres. Même les creuseurs, quand on partait pour aller creuser les diamants, donc on est très sale. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité des gens ne regarde que cet état-là de saleté-là. Ces diamants-là, ces minéraux-là qui est dans la boue, qui est dans les désordres. Or, au travers du pardon de Dieu, Dieu ne te regarde pas là. Dieu regarde déjà les produits finis. Alléluia. Quand les gens te regardent dans la carré, dans la boue, dans les péchés, là où tu étais, Dieu te regarde déjà sur la place Vendôme, en train d'être vendu dans chez Cartier. Alléluia. Dieu est en train de te regarder déjà à Anvers, là où il y a les Saoudiens qui viennent, ils achètent les bijoux de valeur. C'est la finition. Dieu te voit là. Alléluia. Il faudra que tu reconnaisses cela. Et vous savez, quand Dieu pardonne, tu es réellement pardonné. Au travers du pardon de Dieu, il y a même la restauration. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire du roi Salomon ici? Alléluia. Il y a quelqu'un qui connaît Salomon dans la Bible? Et il y a quelqu'un qui connaît la maman de Salomon? Le lecteur de la Bible, aidez-moi un peu. C'est qui? Alléluia. Et on connaît un peu l'historique de Bathsheba avec David? Oh! Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Là où il y a le pardon de Dieu, il y a aussi la restauration. Alléluia. Il y a aussi la restauration. Dieu est capable de confondre les gens. Alléluia. Dieu est capable de te prendre là où tu étais chuté là où tu avais tombé là où tu avais fauté là. Lorsque Dieu t'accorde son pardon, primo, il efface. Alléluia. Il efface, il oublie tout ça. Alléluia. Et secondo, il te restaure. Alléluia. Il te restaure. Et quand il te restaure, le monde peut être étonné. Les gens peuvent être confus. Les gens peuvent être surpris. Les gens peuvent se poser des questions. Mais ce n'est pas possible. Pas lui. Non. C'est lui qui avait fait ça. Mais comment ce même directeur-là peut lui accorder une promotion? Ce n'est pas ça. Oh, c'est ça. Parce qu'il y a la restauration de Dieu. Alléluia. Parce que je suis le bénéficiaire du pardon de Dieu. Et il vient me restaurer. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ça doit te rendre joyeux. Ça doit te rendre joyeux. Pour savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. J'ai bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, ce n'est pas avec des simples slogans. Quand Christ vit en moi, c'est mon identification à Christ que les gens doivent voir, que les gens doivent témoigner. Je n'ai pas à faire ma propre publicité. Vous savez, moi désormais, je suis sœur en Christ. Non, 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 non. Il faut que les gens qui me regardent voient que non, les mini-jupes sont tombés. Les décolletés n'existent plus. Les maquillages donc exagérés, j'en ai abandonné. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature au travers de l'offrande du corps de Christ. Alléluia. Que Dieu m'a accordé gratuitement son pardon. Amen. Alléluia. Ne sois plus culpabilisé, ma bien-aimée. Ne sois plus culpabilisé, mon bien-aimé. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pour toi est très grand. On nous a dit dans Ézéchiel 28 qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes. Donc il avait la gloire autour de lui. Mais le jour qu'il a fauté, il a été chassé. Alléluia. Mais le jour que moi j'ai fauté, Christ a accepté la mort. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas me perdre. Je dois confesser cela, je dois croire à cela et je dois vivre en conséquence de cela. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous dont la culpabilité l'empêchait des fois de s'approcher du Seigneur jusqu'à ce jour? Juste avant d'écouter ces messages. Peut-être pour toi, tu ne réalisais pas le pardon de Dieu dans ta vie. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans que tu viens à l'église. Tu as reçu le Seigneur. Mais il y avait toujours la culpabilité. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu as confessé tes péchés, tu t'es réellement repenti devant le Seigneur, tu dois être réellement libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, alléluia, la vérité c'est Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a une seule personne, deux personnes? Mon frère, tu peux te lever. On va prier pour toi. Est-ce que tu es là encore? Ou tu as toujours une sorte de culpabilité? Ma bien-aimée, tu peux te mettre debout. Nous voulons prier le Seigneur ce matin.